Merci, M. Fall. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de centrales syndicales, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Aujourd'hui, en ce 1er mai 2025, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire du Sénégal. Cette date chargée de symboles et d'espoir transcende une simple célébration des travailleurs. Elle est un appel à la transformation, au moment pour oser rêver et bâtir ensemble un avenir qui incarne pleinement nos aspirations nationales. Monsieur le Président, au cœur de ce nouveau chapitre, un principe fondamental guide notre réflexion, la souveraineté. Dans un monde aux équilibres incertains, la souveraineté est à la fois un bouclier protecteur et un levier puissant. Elle est la traduction de notre capacité à maîtriser notre destin, à affirmer nos valeurs et à mobiliser nos propres ressources pour répondre aux besoins de notre peuple. C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, que nous vous lançons un appel aujourd'hui, un appel à une rupture audacieuse, à une vision inspirante et à une ambition partagée, portée par la conviction que la presse, pilier de notre démocratie, doit devenir un acteur clé de sa souveraineté nationale. Excellence, Monsieur le Président, l'histoire du Sénégal est celle d'un peuple résilient qui a toujours su se mobiliser face aux défis de la presse depuis l'aube de notre indépendance. A été une force essentielle dans ce combat. Elle a éclairé les consciences, amplifié les luttes, protégé la vérité, mais aujourd'hui, cette presse est à la croisée des chemins. Dans le secteur public, nous voyons des professionnels des médias confrontés à des injustices structurelles. Salaires suspendus, reclassement ignoré, affectation arbitraire. Dans le secteur privé, la situation n'est guère meilleure. Absence de protection sociale, retard de paiement, perte de salaire et mépris de la convention collective. Ces réalités ne sont pas uniquement des atteintes aux droits des travailleurs. Elles affaiblissent l'indépendance et la vitalité de notre presse, et par là même notre souveraineté. Monsieur le Président, nous ne sommes pas ici pour nous contenter de décrire les symptômes. Nous sommes ici pour construire ensemble les solutions. Excellence, Monsieur le Président, le nouveau bureau du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS, qui vient d'être élu à l'issue de son 11e congrès ordinaire le mois dernier, porte une ambition claire. Une presse bien organisée, équitablement régulée, mais toujours indépendante. Une presse qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la souveraineté nationale. Cette vision repose sur 3 piliers essentiels. 1. L'indépendance structurelle. Une presse libre ne peut exister si elle est soumise à des pressions économiques ou politiques. Nous appelons à une régulation impartiale, à la transparence dans les financements et à un respect strict des statuts professionnels. 2. La valorisation des acteurs. Les journalistes et techniciens des médias ne sont pas de simples exécutants. Ce sont des bâtisseurs de vérité. Leur travail doit être sécurisé, reconnu et protégé. Cela passe par la formalisation des contrats, le respect des droits sociaux et l'investissement dans leur formation. 3. La transformation numérique et éthique. À l'heure où l'information circule à la vitesse de la lumière, il est impératif de doter notre presse des outils modernes nécessaires pour relever les défis du numérique. Mais cette transformation doit s'accompagner d'une rigueur éthique, car une presse souveraine est aussi une presse responsable. Excellence, Monsieur le Président, la souveraineté ne peut être partielle. Une nation souveraine contrôle non seulement ses ressources naturelles et ses institutions, mais aussi ses narrations, ses voix, ses vérités. La presse est au cœur de cette maîtrise. Une presse souveraine est une presse libre, mais organisée. Une presse régulée, mais jamais instrumentalisée. C'est pourquoi, alors que nous nous approchons de la journée mondiale de la presse, le 3 mai, nous vous invitons à faire de cette date un point de départ historique. Que cette journée devienne le symbole d'un nouvel élan pour la presse sénégalaise. Au moment où nous affirmons ensemble notre engagement pour une presse forte, digne et résolument souveraine.
Excellence, Monsieur le Président, en vous remettant ces doléances, nous n'exprimons pas seulement des revendications, nous partageons une vision où le Sénégal, fidèle à son héritage de démocratie et de justice, deviendra un modèle en Afrique et dans le monde pour la protection et la valorisation de sa presse dans sa diversité. Que ce 1er mai 2025 marque le début d'une transformation profonde, une transformation où la presse sénégalaise ne sera pas un simple spectateur des changements, mais un acteur central de leur réalisation. Pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur le budget 2024 du CORED, qui n'est toujours pas disponible, plombant le travail de l'organe d'autorégulation. Il en est de même pour la commission de la carte nationale de presse, qui n'a pas produit de carte depuis 1 an, avec le retard de l'appui de l'État. La valorisation de la carte nationale de presse, seul outil reconnu pour l'identification des journalistes et techniciens des médias. L'ouverture de concertation sur les conclusions des assises remises depuis le 7 novembre au ministre de la Communication. Excellence, nous attendons toujours l'ouverture d'un dialogue rénové que vous avez demandé à votre gouvernement en août 2024. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, le 24 avril dernier, vous avez ouvert la conférence sur l'emploi et l'employabilité. Au moment de sa clôture par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, un arrêté du ministre est apparu pour interdire toute parution ou diffusion à 381 médias, les demandant de cesser toute diffusion ou parution. Nous vous demandons solennellement, dans cette salle, de surseoir à cette mesure qui renvoie toute une corporation dans le désarroi total, dans la mesure où la création de l'emploi commence par la préservation de l'existant d'abord. Enfin, nous vous rappelons que tous les régimes qui se sont succédés ont usé et abusé de l'éditeur public, c'est-à-dire de la RTS, sans jamais lui octroyer un financement conséquent. Nous espérons qu'avec le vôtre, des mesures fortes seront prises. Vive le Sénégal, vive la liberté de la presse, vive les professionnels des médias et de la communication. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Moustapha Cissé, qui a fait son allocution pour le compte du SYNPICS. À présent, nous invitons M. Eliman Diouf à venir faire son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique, Monsieur le Président du Haut Conseil Dialogue social, Mesdames et Messieurs les présidents d'organisations patronales, camarades secrétaires généraux des centrales syndicales, honorables invités à vos